Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication virtuelle de la parole de Dieu. Bienvenue ce matin à l'étude des Écritures. Mon nom est Jean Rousseau, puis là je dois m'habituer un peu à fonctionner avec ce système. Mais mon nom est Jean Rousseau et pour ceux et celles qui sont en visite, bienvenue. Je suis le pasteur au Bon Berger, mais exceptionnellement, mon épouse et moi sommes en vacances aux Philippines avec notre famille. Pour voir ce beau pays, c'est un objectif, puis pour rencontrer des croyants de cette nation pour l'édification de tous. Mon gendre avait beaucoup à cœur que je retourne avec lui aux Philippines, qu'il avait visité en tant que chrétien, mais moi que j'avais visité à l'âge de 21 ans, alors que j'étais dans les sciences ésotériques, que j'étais dans l'occultisme, dans le nouvel âge, donc dans une quête spirituelle qui a mené à rien finalement. Puis il a dit, un jour, j'aimerais te ramener pour que tu puisses voir le pays, mais d'une perspective bien différente. Ce matin, j'aimerais que l'on considère ensemble un commandement du Nouveau Testament sur la joie du Seigneur, sur notre thème biblique pour l'année 2025, puis nécessairement sur la nécessité de saisir la grâce de Dieu pour être toujours joyeux en lui. Le titre de notre analyse des Écritures ce matin est « Être toujours joyeux dans le Seigneur ». Être toujours joyeux dans le Seigneur. Être des chrétiens qui saisiront sa grâce pour avoir une année joyeuse en 2025. Être des enfants de Dieu qui sommes en mesure de l'honorer malgré tout par cette joie de l'Esprit de Dieu. Faire partie des croyants qui s'élèvent au-dessus du sentiment social du monde pour glorifier Dieu par notre joie de le connaître et de le suivre. Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans un texte biblique qui nous ordonne d'être des chrétiens joyeux. Cherchons ensemble la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. La première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, un des passages à travers l'année qu'on va considérer, qui nous montre que Dieu s'attend que nous soyons joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16. On nous dit, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » La question pour nous, c'est est-ce que nous allons être fidèles envers son commandement en 2025 pour accomplir sa volonté? Mais j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble ce matin, pour débuter notre analyse de ce passage, qu'on puisse considérer les commandements pour l'Église. Les commandements pour l'Église, on le sait que dans l'Ancien Testament, 613 commandements, les mitzvot du peuple juif, puis toutes les ordonnances qu'ils avaient reçues, les préceptes. Mais là, on voit des instructions du Nouveau Testament pour l'Église de Jésus-Christ. Les ordres du Seigneur pour la vie de l'enfant de Dieu. Les consignes de notre Maître pour ses serviteurs qui veulent bien en 2025 suivre sa volonté et son plan pour leur vie. Un auteur nous dit, « L'obéissance au commandement du Seigneur dans le Nouveau Testament est le chemin vers la plénitude de la vie chrétienne. » nous rappelle le théologien A.W. Tozer. L'obéissance au commandement du Seigneur, c'est pratique ce matin dans le Nouveau Testament, est le chemin vers la plénitude de la vie chrétienne, vers la bénédiction du Seigneur. On a vu ça la semaine passée dans Jacques chapitre 1. On voit le miroir de la parole. Puis on se soumet à ses instructions, on les met en pratique et la bonne main de Dieu nous accompagne et sa bénédiction. Vers la manifestation de sa grâce dans notre vie. Envers les chrétiens obéissant à sa parole, à son plan pour leur course chrétienne. Un autre auteur
Vous ne devriez jamais remettre en question un commandement de sa part. Il sera toujours juste, ce commandement-là, et le meilleur pour vous. Alors, dans notre texte biblique ce matin, 1 Thessaloniciens chapitre 5, quels sont donc ces commandements de l'Église de Jésus-Christ pour notre édification dans les voies de Dieu? Et on en retrouve 8. 8 commandements. C'est comme si Paul s'apprête à terminer son épître. Il a dit plein de belles choses. Puis là, il fait un blitz. Bang, 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 en donnant 8 commandements. Regardez au verset 16. On nous dit, soyez toujours joyeux. Juste en passant, parce que des fois, je vous le souligne, dans l'original, dans le grec du Nouveau Testament, ici, tous les 8 commandements, les 8 impératifs sont au présent. Au présent, ça veut dire que c'est le temps continuel, c'est quelque chose qui doit être constant dans notre vie et c'est un style de vie que Dieu veut développer en nous. Donc, on nous dit, soyez toujours joyeux, toujours verset 16. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Wow! Je pense qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour vivre la vie chrétienne. 8 des 600 commandements du Nouveau Testament nous montrent que c'est seulement par la force et le soutien du Seigneur qu'on peut marcher pour lui en 2025, qu'on peut accomplir de telles instructions. Et vous vous rappelez, en 2024, on a parlé de ça, c'était notre thème, de trouver notre force en lui. Mais pour avoir notre joie, pour être obéissant, pour suivre les commandements de Dieu, il faut se tourner vers le Seigneur. J'aime bien ce que le pasteur Bonhoeffer a dit sur la question. Lui qui est mort aux mains des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il suivait sa conscience devant Dieu plutôt que la nouvelle religion allemande d'Adolf Hitler. Et voici ce qu'il a dit concernant les commandements de Dieu. Il a dit, les commandements de Jésus sont difficiles à respecter parce qu'ils ne sont pas censés être faciles. Ils exigent une foi vivante, active et disposée à suivre Christ partout où il nous conduit. C'est certainement possible par la grâce de Dieu. Si on se concentre sur la volonté de Dieu, si on se tourne vers lui pour pouvoir dépendre de lui quotidiennement. Maintenant, on parle de la joie dans notre vie en 2025. J'aimerais qu'on puisse souligner ce commandement-là dans notre texte. 1 Thessaloniciens 5, au verset 16, on nous dit « Soyez toujours joyeux. » Soyez toujours joyeux. Un commandement, un appel à notre volonté, à faire plier notre volonté à la volonté du Seigneur. Soyez toujours joyeux. Puis ici, évidemment, on voit cette permanence de notre joie dans le plan de Dieu. La permanence de notre joie dans la volonté du Seigneur. On aurait pu dire la constance de notre joie, la fidélité de la joie dans l'expérience du chrétien, le style de vie de l'enfant de Dieu qui est imprégné par la joie du Seigneur, alors que quotidiennement, le Seigneur peut se manifester par cette œuvre de grâce dans sa vie. N'oubliez pas que l'impératif présent, c'est le temps continuel, sans fin, dans la langue du Nouveau Testament. On aurait pu traduire ce verset-là en fait, alors qu'on considère cette réalité du verbe grec. On aurait pu dire « Soyez toujours joyeux », parce que là, ce l'est dit littéralement comme ça, mais puisque c'est l'impératif présent, et rajouter « sans cesse », continuellement. On veut que vous compreniez le plan de Dieu, que vous compreniez sa volonté. Être disciple de Jésus n'est pas une décision ponctuelle, mais une réponse continue et quotidienne à la grâce de Dieu. Dans les impératifs, il y avait des impératifs qui étaient ponctuels, une chose que tu fais une fois, et donc qui étaient continuels, et ça, c'est le temps présent qu'on regarde. L'impératif présent grec, dans son action continue, nous rappelle que suivre Jésus est un engagement permanent et actif, d'après le docteur Wright.
Donc, soyez toujours joyeux, continuellement, sans cesse, comme style de vie. Un autre spécialiste de la langue grecque nous dit, l'impératif présent dans la grammaire grecque ne met pas l'accent sur une action momentanée, mais sur un mode de vie continu et habituel. Il appelle à une réponse continue et soutenue aux enseignements de Christ. Et c'est le genre de chrétien joyeux que le Seigneur veut développer, qu'il veut façonner dans notre marche ici-bas et pour sa plus grande gloire. Le pasteur Warren Wiersbe nous dit, Dieu aime un serviteur joyeux ainsi qu'un donateur joyeux. Chaque famille d'Église a son Thomas l'incrédule ou son Gus le déprimé. Je ne connais pas personnellement, mais on nous dit que chaque Église en a. Les voir et les écouter, les incrédules, les déprimés, c'est comme assister à une autopsie ou plonger dans un lac froid un jour d'hiver. Dieu veut que sa famille soit heureuse et cela signifie que chaque membre doit contribuer à la joie. Frères et sœurs, Dieu nous ordonne dans ce texte du Nouveau Testament d'être des chrétiens joyeux. Il nous ordonne d'être toujours joyeux. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on va obéir au Seigneur? Est-ce qu'on va grandir dans sa grâce? Est-ce qu'on va toujours le glorifier par une joie merveilleuse et surnaturelle qui vient de l'Esprit de notre Dieu? Et il faut le dire parce que le Seigneur met les choses en perspective. Il nous rappelle l'inévitable dans notre avenir, nécessairement à cause qu'on a entendu la vérité de Dieu, à cause qu'on est conscient de notre responsabilité. Alors qu'il nous présente ici dans ce texte le tribunal de Christ comme une réalité future. Le tribunal de Christ, on parle de la joie, on parle de notre thème, on parle de notre responsabilité, mais cette réalité-là, le fait qu'après cette vie, le chrétien va rendre compte pour le genre de vie qu'il aura choisi. L'enfant de Dieu devra expliquer pourquoi il n'a pas toujours été joyeux dans les voies du Seigneur, pourquoi sa foi ne lui a pas permis de se soumettre et de saisir la grâce de Dieu pour accomplir cet aspect de sa vie chrétienne. Regardez comment est-ce qu'on souligne ça. L'apôtre Paul a 8 commandements. Bang, 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 bang. Puis là, il dit, regardez en passant. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une belle promesse. Celui qui vous a appelé à être toujours joyeux, celui qui vous a appelé à être obéissant, est fidèle et c'est lui qui le fera. Après avoir partagé ces 8 commandements à l'Église, incluant le commandement d'être toujours joyeux, Paul rappelle aux chrétiens que l'objectif du Seigneur est l'accomplissement de cette sanctification entière de la personne du chrétien, pour que celui-ci soit irréprochable devant son Sauveur, ayant suivi toute la volonté de son Dieu, ayant été obéissant en toutes choses par la grâce de Dieu. C'est une prière complète pour la sanctification complète des chrétiens de Thessalonique et de nos jours que nous trouvons dans ce texte. Paul prie pour que Dieu lui-même, le Dieu de paix, les sanctifie entièrement, afin que leur esprit, leur âme et leur corps soient conservés sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de paix est le Dieu qui a fait la paix entre eux et entre eux et lui, par le sang de Christ. Il est le Dieu qui les appelle à vivre en paix les uns avec les autres. C'est lui qui parachèvera son œuvre de grâce en eux. La triple division de la nature humaine en esprit, âme et corps n'a pas pour but de constituer une analyse psychologique précise. Il y a toujours eu des églises, des chrétiens, des dénominations qui ont dit c'est une dichotomie, l'être humain, donc 2 parties, le visible et l'invisible, l'âme et le corps. Et d'autres ont dit non, c'est une trichotomie parce que 1 Thessaloniciens 5 et d'autres passages nous parlent de l'esprit, l'âme et le corps. Mais bien souvent, l'esprit et l'âme sont représentés comme synonymes et liés ensemble. Donc, il dit, c'est pas pour dire cela, c'est plutôt une manière d'exprimer la totalité de la personnalité humaine.
Paul prie pour que chaque partie de leur être soit placée sous le contrôle du Saint-Esprit, afin qu'ils soient irréprochables à la venue de Christ. Ce n'est pas une prière pour une perfection sans péché dans cette vie. C'est une prière pour qu'ils soient si authentiquement et complètement consacrés à Dieu qu'ils puissent lui être trouvés fidèles au dernier jour. La certitude qu'il en sera ainsi repose sur la fidélité de Dieu qui les a appelés à cette haute vocation. Celui qui les appelle est fidèle et lui aussi le fera, d'après le théologien F.F. Bruce. Si on saisit sa grâce, si on se tourne vers lui, si on permet à son Saint-Esprit de nous contrôler et de se manifester de plus en plus dans notre marche chrétienne, parce qu'il faut se rappeler en tant que chrétien, concernant l'Esprit de Dieu, qu'on nous dit que le fruit, je pense que j'ai perdu une diapositive, bougez pas, oui, ou je ne l'ai pas fait tout simplement. Je vous le dis, Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit, lorsque l'Esprit nous contrôle, lorsqu'on est dans cette plénitude de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. La joie, c'est lui qui veut la produire en nous. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5 au verset 22. Soyons donc des chrétiens spirituels pour la gloire du Seigneur. Le pasteur Warren Wiersbe rappelle l'importance de l'œuvre de l'Esprit de Dieu pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie de chaque chrétien. Là, j'arrive à cela. Il dit, Paul représente l'Esprit de Dieu comme un feu dans les Écritures, une flamme dans notre cœur. Le feu évoque la pureté, la puissance, la lumière, la chaleur et, si nécessaire, la destruction. Lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies et dans nos églises, nous ressentons une chaleur d'amour dans nos cœurs, une lumière pour nos esprits et de l'énergie pour nos volontés. Si on était tous remplis de l'Esprit, oh Seigneur, change-nous en 2025 pour qu'on soit une Église unie ainsi. Il continue en disant, « Ils nous font ensemble pour qu'il y ait harmonie et coopération, et ils nous purifient pour que nous mettions de côté le péché. Le feu de l'Esprit ne doit pas s'éteindre sur l'autel de nos cœurs. Nous devons maintenir cette dévotion à Christ qui motive et dynamise nos vies. » La puissance de Dieu, d'après le pasteur Warren Wiersbe. Ô frères et sœurs, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux en 2025. Oh, les commandements de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on les étudie? Est-ce qu'on les prend à cœur? Est-ce qu'on les met en pratique par la grâce de Dieu? Ces commandements merveilleux. Ensuite, la permanence de notre joie. Parce que là, on s'arrête sur la joie ici. Et cette permanence-là de notre joie dans notre vie chrétienne. Et dernièrement, alors qu'on pense à cela, on se rappelle du tribunal de Christ. Qu'un jour, chacun de nous, nous allons rendre compte à Dieu. Un jour, on va se tenir devant le Seigneur. Puis un jour, on va expliquer si on aura mis en pratique ces instructions. Jean 8, 32, Jésus dit, « Celui qui demeure à ma parole est vraiment mon disciple. » Je pense que c'est ça qu'il faut faire en tant que chrétien, demeurer dans la parole de Dieu. Et surtout pour toujours être joyeux dans le Seigneur. Je vous souhaite une excellente semaine. On devrait se revoir, Dieu voulant, dimanche prochain. Puis que le Seigneur vous bénisse, puis vous rende de plus en plus joyeux pour sa gloire et pour son honneur. À bientôt.